Dans la précédente vidéo, nous avons vu rapidement le concept de cible pour la publicité Juvamine. Une cible, tout le monde voit ce que c'est, plus ou moins. Mais nous, on va prendre le temps d'en parler un peu plus que moins, quand même. Messieurs, dames, mes hommages. Quand on fait une communication ou une publicité, la cible est tout simplement la personne ou le groupe de personnes que l'on va essayer d'atteindre, à qui le message s'adresse en premier. Basiquement. Allez, salut, à la prochaine! Lâche un pouce bleu! Non. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Un peu. Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que bien souvent, lorsqu'on parle de communication marketing, on a à l'esprit la publicité commerciale. C'est-à-dire une marque qui a un produit qui cherche à le vendre à une clientèle. Et c'est correct. Mais c'est loin de se limiter à ça. Il y a beaucoup d'autres types d'opérations qui existent et qui fonctionnent exactement sur le même principe et qui, elles aussi, vont avoir une cible. Par exemple, Médecins sans frontières, quand ils sont dans la rue, ils ne sont pas là par hasard. Ils n'envoient pas les mecs comme ça, aller patrouiller la ville et puis hop. Non. Ils savent très bien quel type de personnes sont susceptibles de leur donner des dons. Et ces personnes-là, quand ils les connaissent, ils savent où les trouver. Ils ciblent des quartiers d'activité professionnelle et ils envoient les personnes prioritairement à l'heure de fin de travail. Parce que c'est tout simplement là que les gens ont le temps. S'ils le faisaient à 9 h du matin quand tout le monde se presse pour ne pas être en retard au travail, évidemment, c'est tout de suite moins efficace. Et ça, c'est pas la peine d'avoir fait une école de commerce pour arriver à le comprendre. C'est vraiment du bon sens le plus élémentaire à partir du moment où on réfléchit un petit peu à qui on essaye de cibler. Et d'ailleurs, exactement comme moi, ce que je suis en train de faire ici et maintenant avec vous. Je suis en train de vous proposer un contenu et je sais très bien que, suivant le type de contenu que je propose, ça va intéresser plus ou moins tel ou tel type de personne. Et tous ces exemples fonctionnent sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va chercher à atteindre un certain public. Et dès lors qu'on s'adresse à des personnes, plus on les connaît, plus on est capable d'adapter notre message pour mieux leur faire parvenir. Et ça fonctionne toujours de la même façon, que l'on cherche à vendre un produit ou à faire s'abonner des gens à votre page YouTube. Alors juste au passage, vous voyez, hein, à la fin de la vidéo, tout ça, ou même maintenant, voilà, pourquoi pas, hein, ce serait cool. Alors détendez-vous, hein, on va pas faire un business plan complet là, maintenant, tout de suite. Oui, ce serait très intéressant à faire, pourquoi pas, mais ça prendrait des plombes. Donc on va pas le faire. Parce que j'ai pas le temps. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que bien définir la cible va être hyper important pour le reste, pour définir votre stratégie, votre activité, votre produit ou tout simplement votre manière de parler aux gens. Plus on les connaît, mieux on arrive à leur transmettre quelque chose. Prenons un exemple simple, un restaurant. L'erreur classique consistera à se dire ici que un restaurant, ça propose de la bouffe, tout le monde bouffe, donc ma cible c'est tout le monde. Non. Cibler tout le monde, c'est impossible. Hein, ça ne marche juste pas. C'est pas possible. Ça marche pas. Je pense pas qu'on ait besoin de sortir de HEC pour comprendre que ouvrir un kebab dans une banlieue résidentielle et ouvrir un restaurant gastronomique dans un quartier UP à Paris, c'est pas la même chose. Hein, c'est toujours des gens qui viennent manger, hein, ça change pas, mais c'est pas la même chose. Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est quoi une cible? Alors en premier lieu, il faut bien comprendre que la cible, c'est comme la cuillère. Ça n'existe pas. La cible, c'est un outil, c'est une création artificielle qui va représenter des personnes réelles, mais qui ne sont pas des personnes réelles. Vous voyez un peu où je veux en venir là? Classiquement, on regroupe les cibles en deux catégories. La cible marketing et la cible de communication. Que l'on pourrait traduire vulgairement par la cible marketing, c'est à qui est-ce que l'on vend, et la cible de communication, à qui est-ce que l'on parle. Ok? Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à la cible marketing. Alors on se rappelle bien, c'est pas nécessairement la personne qui va acheter un produit, ça peut être tout un tas d'autres choses. Simplement, c'est la personne qui va opérer l'acte qu'on attend par notre communication.
On appelle ceci la transformation. Classiquement, on va considérer que la cible marketing regroupe elle-même 3 autres cibles. Lupo, qu'est-ce que tu fais? Lupo, est-ce bien raisonnable? 3 autres cibles. La cible principale, la cible secondaire et le cœur de cible. Ce que l'on appelle la cible principale, c'est l'ensemble de personnes qui vont simplement produire l'acte que l'on attend. Acheter le produit, procéder à la transformation que l'on attend. Les cibles secondaires sont les personnes qui ne procèdent pas elles-mêmes à l'acte, à la transformation, à l'achat, mais qui d'une certaine manière vont y contribuer tout de même, font partie du processus. Et vous avez le cœur de cible. Le cœur de cible est un sous-ensemble de la cible principale et qui lui définit le groupe le plus fin, le plus précis de la cible principale, le groupe le plus qualifié. D'où son nom très bien choisi qui est cœur de cible. C'est celle qu'on cherche à atteindre en priorité. Parce que plus on s'en rapproche, plus on sera au plus près de notre cible idéale. Et donc c'est tout naturellement qu'on en arrive à cette question, c'est comment est-ce qu'on définit ces cibles? Grâce à ce qu'on appelle les segments. On va prendre un certain nombre de critères et on va définir que telle ou telle cible vont appartenir à tel ou tel critère. Des critères, il y en a beaucoup, on peut en choisir autant qu'on veut, cela dépend de la nature de votre produit, cela dépend de la nature de votre service, cela dépend de ce que vous proposez. On va pouvoir définir de quels sont les critères qui sont représentatifs de la cible qu'on cherche à atteindre. On va avoir des critères très généraux comme les critères démographiques qui vont grouper par exemple l'âge, le sexe, la ville, tout simplement. Petit clin d'œil à ceux qui ont connu la grande époque de Caramel. Des critères comportementaux tels que les habitudes d'achat, les vacances, ce genre de choses. Des critères socioculturels, tels que le niveau d'éducation, les centres d'intérêt, les habitudes de sortie. Des critères psychologiques, tels que les centres de préoccupation, les besoins à assouvir, au court, moyen, long terme, l'orientation politique. Les critères environnementaux, tels que milieu rural ou milieu urbain, les transports à disposition, les infrastructures publiques à disposition, les musées, etc. Autant de critères qui vont nous permettre de segmenter notre cible pour pouvoir la définir au mieux. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, il est extrêmement facile d'avoir accès à ce genre d'informations sur les personnes pour pouvoir mieux les cibler, grâce aux outils analytics, de bases de données, d'outils CRM. Et ça, on en reparlera. Faites-moi confiance, on va en reparler. Mais on n'a pas attendu Internet pour réfléchir à comment mieux se renseigner sur sa cible. Il y a beaucoup d'autres méthodes pour y arriver. Et la toute première, c'est tout simplement d'analyser ce que l'on propose à sa cible, comme produit, comme service, comme message, juste avec un petit peu de logique et de bon sens. Rien de très compliqué. Reprenons notre exemple du restaurant. Quel service propose un restaurant? À bouffer! Non, pas seulement. Un restaurant va proposer avant tout un service de proximité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir proposer ses services dans une zone géographique bien précise. Et dans le cas d'une boutique physique, c'est ce qu'on appelle une zone de chalandise. Et c'est à l'intérieur de cette zone que se trouvera la cible principale de notre restaurant. Parce que pour aller à un restaurant, il faut pouvoir s'y rendre. Moi, personnellement, je connais personne qui prenne l'avion pour aller au restaurant. Quand bien même ce serait putain de restaurant. Et l'étendue de cette zone de chalandise va aussi être impactée par plusieurs autres facteurs, tels que par exemple la gamme du restaurant, le type de cuisine que l'on y sert. Tout ceci fait partie intégrante des services proposés par un restaurant. C'est pas juste de la bouffe. Hein. Reprenons notre exemple. Dans le cas d'un restaurant gastronomique, qu'est-ce qu'il va y proposer? Il va aussi proposer un certain cadre, une certaine ambiance, une certaine qualité de service, une certaine qualité de cuisine. Ce qui fait donc de notre restaurant gastronomique un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous. On sort dîner au restaurant gastronomique. Ça correspond bien à un certain type de besoin. On y sort en couple, entre amis, en famille. C'est un lieu où on va sortir pour fêter un événement, pour une occasion particulière. Un restaurant gastronomique va avoir naturellement une zone de chalandise plus élevée. Vu qu'il justifie l'occasion de sortir, il justifie de prendre un peu plus de préparation, de prendre la voiture pour aller un peu plus loin. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, par exemple, d'un kebab. Voilà. Non. Si on va au kebab, c'est qu'on a la dalle. Et quand on a la dalle, c'est pressé. Hein, ça urge. On a tendance à aller au plus près.
Et c'est pour ça qu'analyser un quartier dans lequel on va implémenter un restaurant aura toujours une incidence directe sur la cible qu'on va y rechercher. Et un autre critère évident à prendre en compte, c'est bien sûr celui du coût moyen d'un repas. Un restaurant gastronomique va naturellement coûter un peu plus cher qu'un kebab. Normal. Et donc on va y cibler des personnes d'un niveau socio-culturel un peu plus élevé, et donc d'une moyenne d'âge aussi un peu plus élevée. Donc résumons un peu. Le restaurant gastronomique cible les couples, la famille, moyenne d'âge 30-50 ans, milieu de vie plutôt urbain, périurbain, actif professionnellement, plutôt un bon niveau de revenu, bon niveau socio-culturel, attentif au cadre, à la qualité de service. Donc, cœur de cible, les bobos. Et donc, prenons l'exemple d'un kebab, cible plutôt les groupes d'amis ou de collègues, moyenne d'âge 15-30 ans, vivant en milieu urbain, plutôt une zone assez dense. Et là, le besoin, ça va plutôt être de manger copieusement, rapidement et à petit prix si possible. Donc là, on va être sur un cœur de cible plutôt les prolos. Plutôt les étudiants, les jeunes actifs. Alors, je sais pas si vous aviez des espoirs particuliers, mais quand on fait de la com, on fait pas vraiment dans la finesse. Ici, on amalgame. On amalgame, mais carrément. C'est pour ça que quand on réfléchit à des cibles, assez souvent, on va utiliser ce qu'on appelle des cibles types. Ces cibles types correspondent à certaines typologies de personnes ou de stéréotypes dont on connaît assez bien le profil et les habitudes et que l'on va pouvoir coller sous une étiquette. Par exemple, le CSP+, qui roule en voiture hybride, parce que l'environnement, c'est important. Il a dans les 40-50 ans, il vit en zone pavillonnaire. C'est à lui qu'on va pouvoir vendre le dernier iPhone à 1000 balles. Et aussi la très célèbre ménagère de moins de 50 ans. À elle, on lui vend des yaourts pour rester mince et pas mal d'autres choses aussi. Et on l'appelle affectueusement Madame Michu. Hey! Sur ce, merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode consacré aux cibles marketing. Cette vidéo sera en deux parties. Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Pour l'instant, j'ai vraiment qu'effleuré les exemples vraiment basiques. A priori, dans cette vidéo, je ne vous ai pas appris grand-chose. C'est vraiment, vous voyez, du simple bon sens. Mais ce sont des bases assez utiles à rappeler pour la prochaine vidéo qui sera un peu plus complexe. Maintenant qu'on a vu comment faire pour identifier une cible, on va pouvoir voir dans la prochaine vidéo à comment lui parler. Comment est-ce qu'on fait pour adapter son discours suivant la cible? C'est cool, non? Bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Les partages et les likes qui vont bien. La chaîne vient à peine d'être lancée, donc forcément ça m'aiderait beaucoup à continuer. Et comme la prochaine vidéo sera aussi consacrée aux cibles marketing, ce qui serait vraiment pas mal, c'est si vous avez des questions ou des avis sur ce sujet-là précis, que vous me le laissiez dans l'espace commentaire. Hein. On prendra un moment dans la prochaine vidéo pour essayer d'y réfléchir un petit peu ensemble. Sur ce, mes hommages.